Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit point de météo astro. Je voulais vous parler de l'éclipse et de la nouvelle lune et des grands changements de 2026. Alors, cette nouvelle lune a lieu le 17 février 2026 à 13h01 ou 12h01 en temps universel à partir de Paris, évidemment. C'est en même temps une éclipse solaire annulaire. Alors ça signifie que la Lune passe devant le Soleil sans l'occulter totalement. Elle nous parle d'être sur le seuil de quelque chose qui s'ouvre dans l'énergie du Verseau. Ce qui m'a interpellée, c'est que le 17, dans la symbolique du tarot, est représenté par l'étoile, qui est un arcane majeur. Une femme nue, un genou au sol, qui verse de l'eau d'une jarre dans l'autre. Elle est la protection, la bonne étoile sur le sujet qui reçoit l'eau de la conscience, l'au-delà aussi de la conscience. Vous pourrez remarquer que le symbole du Verseau est également représenté ainsi. Si le Verseau est enseigné non pas comme un signe d'eau, il nous parle bien de l'énergie d'ouverture de conscience. Il ne s'agit pas ici du monde émotionnel de l'eau, mais bien des idées, des transformations, des transitions, ou des décisions pouvant avoir un impact durable, sous cette éclipse pour des mois à venir. Il est question de fermeture de cycle et d'ouverture où il est nécessaire d'ajuster son positionnement en gardant une indépendance et une ouverture dans l'évolution collective avec altruisme. Le Verseau est un signe d'air qui peut être parfois détaché, voire froid et tranchant dans le mental. C'est un visionnaire. Les décisions sont prises avec rapidité. C'est un influx uranien de façon soudaine et même parfois rebelle ou violente. La nouvelle lune se situe sur les derniers degrés du Verseau. On appelle ça les degrés anarétiques, donc concentrés, marquant la fin d'un parcours dans cette énergie et se préparant à passer en Poisson dans une énergie beaucoup plus apaisée. Du moins, on pourrait le croire. L'impact sera plus fort sur les signes fixes à cette nouvelle lune. Par exemple, le Taureau sera challengé sur sa stabilité matérielle et professionnelle. Le Lion devra regarder en finesse où il en est dans ses relations et ses engagements. Le Scorpion aura affaire à ses bases intérieures, ses fondations et la famille. Le Verseau, lui, au cœur de la tempête de feu, devra redéfinir son identité. Car oui, le cheval de feu implique le regard que l'on peut avoir également dans ce stellium en Poisson. Le 17 février, c'est également justement ce nouvel an chinois où nous allons passer en énergie cheval de feu. Est-il vraiment nécessaire de décrire ce qu'un cheval au galop qui se cabre peut déclencher comme énergie et comme vent de liberté en soi, sachant que le feu est une énergie d'enthousiasme, une dynamique qui, lorsqu'elle est incontrôlable, peut tout brûler. Lors de cette nouvelle lune, il y a un amas, un stellium en Poisson, qui inclut Vénus conjointe au nœud nord, l'axe incarnation, ainsi qu'à Pallas et Mercure. Cela concerne le secteur de l'accomplissement et du professionnel. Alors de très très belles connexions avec nos rêves et nos idéaux sont possibles. Ce que l'on aime, nos valeurs, la façon dont on pense et dont on communique, il y a quelque chose qui cherche l'équilibre dans les polarités avec Pallas qui veille à ce que cela soit suffisamment tonique cependant. Que d'eau, que d'émotions et d'hypersensibilité. N'oublions pas que les choses s'équilibrent et qu'après toutes ces énergies en Poisson, nous allons passer radicalement dans une ambiance feu. Peut-être allons-nous regretter un petit peu toute cette fraîcheur venue du ciel et qui draine nos rêves. Arrosons donc avec amour les petites graines de nos rêves et projets. Le point zéro qui m'est si cher. Saturne et Neptune en Bélier. L'élément majeur est la conjonction de Saturne et de Neptune sur le degré 0 du Bélier, qui est le degré d'initiation, le point d'ouverture du zodiaque, l'espace du pionnier.
C'est déjà le rôle du signe du Bélier, mais c'est encore plus accentué sur son degré zéro, qui est l'espace de reset du point zéro. Le moment où la charge est complète, où le cours de réinitialisation est terminé. Saturne sort de façon autoritaire et radicale l'essentiel des illusions neptuniennes. C'est ce que j'appelle le sauna. Lorsque l'on jette de l'eau sur des pierres chaudes, un brouillard épais s'échappe, puis une chaleur intense nettoie et purifie. L'intensité de cette conjonction sur le degré zéro n'est pas anodine, car ce degré est le point vernal du zodiaque, là où tout commence et tout finit. Il est l'espace de neutralité où les polarités se retrouvent. Ce point est le premier degré de 360. Il est la graine qui contient l'arbre. Tout le potentiel est ici compressé comme une bombe atomique. Tout ce qui germe ce jour-là sous la protection de l'étoile se verra protégé et encensé. Cependant, la sortie des illusions peut être extrêmement brutale, car le Bélier envoie sans état d'âme l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Un nouveau cycle gigantesque est en train de s'ouvrir sous nos yeux et sous nos pieds. La conjonction est déjà active, nous allons simplement, entre le 17 et le 22, être au cœur du brasier. Climat collectif et santé. Toutes les planètes, à part Jupiter, sont dans la partie éclairée du zodiaque et dans l'espace du collectif. L'ascendant Gémeaux de cette lunaison pousse à la communication et aux échanges favorisés par la part de chance qui l'accompagne. L'axe des maisons 6 et 12 est habité par les lunes noires. Nous allons peut-être être challengés dans notre quotidien et nos corps pourraient être mis à rude épreuve. On peut vivre des somatisations, en particulier au niveau des organes génitaux, des tiraillements, des infections. C'est l'ambiance Scorpion. L'opposition à Uranus en maison 12 conjoint à Sedna nous invite à guérir toutes nos parts sacrificielles. Nos systèmes nerveux totalement déstabilisés peuvent hurler de manière soudaine et violente, type burn-out, crise de nerfs, ras-le-bol collectif. Oui, Jupiter fait un carré à la planète Cérès, ce qui nous bouscule dans nos choix depuis la blessure de la sécurité affective, le cancer, et accentue la démesure et la discorde. Cela touche les amitiés, la maison 11, et les associations. Uranus est également carré à Mars à la nouvelle lune, opposé à la lune noire étendue au milieu du ciel. N'oublions pas qu'il est le maître du Verseau. Uranus envoie ici clairement des signes de tension et de fatigue extrême, soudaineté, rébellion, révolte. Il y a des résistances et le passage en force uranien n'augure pas grand-chose de bon, de serein. Alors, espoir et régénération. Heureusement, Jupiter soutient le travail de l'évolution en apportant son expertise sensible à Vénus, Mercure et à l'axe d'incarnation. Nous sommes dans une période où tout est possible, y compris une chance extraordinaire. La conjonction Saturne-Neptune offre une protection de sagesse qui appelle l'énergie uranienne et plutonienne et ramène une entente spirituelle profonde entre les grands générateurs spirituels. Mars conjoint à l'astéroïde Vesta nous rappelle que les grands horizons, donc en maison 9, sont souvent en nous, dans notre feu sacré, dans la foi. Il est grand temps de lâcher toutes les parts sacrificielles, les mises au service forcé, les soumissions. Pluton en Verseau en maison 8 régénère en profondeur tous les espaces communs. Encore une fois, le Scorpion. Il fait remonter les histoires transgénérationnelles de pouvoir, d'argent, les créations de monnaie numérique, etc. Il est un volcan actif prêt à exploser. Alors P comme Pluton, plaisir, pouvoir, plutonium, pourrissement, pureté, j'entends par là ressourcement, peur, perte, pulsation, purification, et j'entends aussi par là alchimisation. Alors les dates clés à noter sur vos tablettes sont des dates vraiment importantes qui vont structurer, et c'est pourquoi cette année 2026 est si transformatrice. Saturne donc est rentré en Bélier le 14 février et il y restera
jusqu'en mai 2028. Alors cela change considérablement la couleur de nos engagements, de nos envies de nous responsabiliser. Saturne sera intransigeant, parfois imprévisible. Il va restructurer et apporter de la sagesse dans l'impulsivité du Bélier. Jupiter en Lion, du 1er juillet 2026, et il y restera pendant 2 ans, apportera beaucoup de chaleur, de chance et d'enthousiasme au signe de feu, 2 soleils dans le même signe. Les lions, ils vont être vraiment très favorisés. Attention quand même aux expressions excessives de l'ego. Uranus en Gémeaux, du 26 avril 2026 à mai 2033. Planète d'air dans un signe d'air. Nous sommes partis pour des avancées technologiques et de communication exceptionnelles. Neptune en Bélier, du 27 janvier 2026 à mars 2039, démarre un nouveau cycle de 164 ans. Il nous demande de vivre une spiritualité ancrée, connectée à la Terre et de sortir des dogmes imposés par une matrice malade. En Bélier, c'est l'indépendance, l'autonomie et la reprise de son pouvoir personnel et sa souveraineté. Pluton en Verseau, jusqu'en 2044. Le train de la métamorphose est sur les rails. Cette société est amenée à se régénérer ou à mourir. Pluton ne fera pas dans la dentelle. Oups. Il est temps de débusquer les parasites qui infectent le groupe pour préparer la renaissance par une exuviation totale. C'est une mue. On ne peut pas garder la vieille carapace sur soi lorsque la mue est faite. Pluton est le phénix. Nous sommes invités à monter sur le dos du cheval de feu et à nous élancer depuis notre être véritable. Je vous remercie pour cette écoute. Les prestations et les accompagnements sont sur mon site La Sensorialité des Étoiles que j'ai mis en description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.